السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence par la sœur, la dame, Inch'Allah, lettre A. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont actifs fil hajja. 5. Possible il y a eu plusieurs, mais ceux qui sont fonctionnels jusqu'à maintenant, 5. Il lui reste 2 djinns shayatin qui s'occupent de ces sorcelleries. Avant ils étaient déjà nombreux, mais quand la personne atteint un certain âge, les djinns eux-mêmes disent qu'on a déjà fini notre mission, on a déjà appliqué tout ce qui a été mentionné dans sa sorcellerie. C'est pour ça que les autres elles partent, il reste 2. Mais avant, sûrement, il y avait plusieurs. Ça rentre dans les catégories lourdes, car la sorcellerie qui a été jetée contre Saddam, elle est lourde par des sorciers professionnels. Il a déjà aussi hérité la taba, ça veut dire que ses propres parents aussi étaient victimes de sorcellerie et des djinns. Ce qui fait la taba, il suit toute la descendante et qui peut aller jusqu'à 6 générations. Ça colle sur les enfants, les frères et sœurs, ça continue. C'est une énergie satanique qui ouvre toutes les portes et les brèches de notre monde, de notre corps, pour que les autres djinns, shayatins, peuvent squatter nos corps et peuvent nous posséder facilement. Aussi, ça attire la mauvaise œil, l'envie, la jalousie des autres gens, comme un aimant. En même temps, il prépare l'arrivée de la sorcellerie pour cette personne. Donc, chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour stopper cette malédiction de ne pas continuer. Pendant ces sorcelleries dans sa vie, sûrement ce sont de la sorcellerie âgée, vieille, possible depuis son mariage. Ça a été les ennemis, ses ennemis à elle, ils ont sacrifié des animaux comme sacrifice pour Shaitan, comme une offrande, udhiya, pour que la sorcellerie sera bien faite contre elle et son couple.
La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour atteindre le Hajja, ils ont utilisé Sihr al-Majmar, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé avec des encens rituels sataniques. Après, ils ont déjà fait Sihr al-Marshoush, c'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée et que vos parents, votre maman et votre père, ils ont la dame avec son mari, ils ont piétiné cette sorcellerie. Après, ils ont utilisé Sihr al-Atar pour l'atteindre, quelque chose qui appartient à elle, cheveux, vêtements, maquillage, khul, swak, miswak, mouchoir, sinon sa photo. Il a déjà eu Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été medfouna, qui a été déjà enterrée, ça peut être quelque chose de bled. Première sorcellerie, ça a été déjà pour elle, c'est la sorcellerie de tlaq, divorce. Ça a été déjà fait le divorce pour elle. Il a déjà aussi Sihr Tqaf, qui est dans l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part, le mari à part, la femme, mais impossible de faire cette sunna de nikah. Il y aura des blocages dans ce niveau avec son mari. Il a déjà eu Sihr Astaghfirullah, Sihr Tukal, ça veut dire qu'il a déjà bu et mangé de la sorcellerie dans sa vie. Le Tukal, ce genre de sorcellerie, c'est dangereux, car si la personne ne fait pas la ruqya immédiatement ou dans les jours suivants de cette sorcellerie mangée qui est Tukal, s'il reste dans le corps pendant plusieurs années, ça devient comme un poison dans le corps. Même si vous enlevez les djinns, les shayatins et cette sorcellerie, ça garde des séquelles vivantes. La personne, elle peut avoir toujours des maladies, ça peut créer des maladies. Il peut avoir toujours des douleurs, toujours niveau estomac. Il peut avoir des rots, des vomis, malgré qu'il n'y a plus de sorcellerie djinn. Ça reste longtemps. C'est comme un poison dans le corps. Il a déjà eu Sihr Ta'asa pour qu'il soit habillé par le malheur, astaghfirullah, pour qu'il vivra le malheur, rencontrer le malheur dans sa vie. Ça, c'est ce que ses ennemis souhaitent. Ça, c'est sorcellerie de femmes. Ils les ont déjà fait aussi Sihr Tishtat. Tishtat, ça veut dire, ça se travaille avec des accidents que le sorcier, sinon les gens qui sont venus demander la sorcellerie contre votre mère, ils les prennent, après les dispersent partout, ça fait disperser toute la famille, les enfants, ses frères et sœurs, ou ses propres familles, se disperser leur cœur, les éloigner, ils peuvent que personne ne voit l'autre, ou chacun il est dans un autre pays. Il a déjà eu plusieurs mauvais œils dans sa vie, les gens qui parlent de elle, toutes ces deux énergies, ils ont déjà rejoint son monde, ça crée beaucoup de négativité, mauvaise énergie, astaghfirullah. Le Hajja, Allah a vu votre patience. Vous allez être récompensé, Inch'Allah, au paradis, l'éternité. Mais vos ennemis, qui vous ont causé ce mal pendant toutes ces longues années, souffrance, ils vont le payer dans cette dunya. Et l'akhira est possible, ils sont déjà là où ils les payent. C'est ce que vous avez. On passe à la sœur lettre B. Comme d'habitude, ma sœur, c'est de la sorcellerie qui a été renouvelée. 2 sorcelleries répétitives. Ça a amené 7 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Cette fois, la catégorie de la sorcellerie, pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Mardoum. La sorcellerie, elle a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Deuxième catégorie, Mharouq. C'est de la catégorie Sihr Nar et Sihr de feu. Ça a été travaillé, ça a été brûlé. Mharouq. Pour vous donner Sihr Tafriq,
Tafriq, ça peut, ce genre de sorcellerie, ça peut être pour le couple. Ils le font pour le couple, pour séparation. Ça se fait aussi contre la famille, pour disperser les familles, disperser les frères et les sœurs, ou les parents contre les enfants contre... Ils veulent que vous soyez séparés de quelqu'un qui est dans votre vie. Après, on a sihr al-intiqam. Quand il y a sihr al-intiqam, c'est-à-dire que vos ennemis sont fatigués d'aller faire la sorcellerie, d'aller vers les sorciers. Possible, les sorciers les ont déjà arnaqué leur argent, ils finissent leur argent et tout. Donc ils font sihr al-intiqam pour que les djinns viennent se venger de vous. Vous soyez comme une proie pour que les djinns, n'importe qui passe, quand votre corps se venge de vous, vous torturez, il part. Intiqam. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à l'hajja, lettre C. Il y a 8 sorcières en total qui sont actifs, fonctionner dans votre vie. Il y a 4 djinns shayatin qui restent, possible avant, comme la dame A. Il y a eu beaucoup, maintenant il n'y en a que 4. Vous rentrez dans les cas lourds. Pendant vos sorcelleries, ça a été utilisé l'udhiya et l'uhud. Ça veut dire vos ennemis ont créé des pactes sataniques contre vous. En utilisant votre nom et prénom, celui de votre honorable maman. Ils ont fait aussi des sacrifices, ils ont donné des offrandes au shaitan, ça peut être des sangs, des organes d'animaux, ou égorger des animaux, des poulets ou des poules, ou des... pour que le travail sera bien fait contre vous, pour que la sorcellerie se colle fort à vous. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ils ont déjà utilisé sihr al-atar, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, photos, des ongles, le maquillage, swak, mouchoir, vos traces de pas. Il y en a aussi sihr jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils sont venus, ils ont laissé sur votre monde, sur votre corps. C'est comme faire une sorcellerie invisible pour les gens. Vous la portez avec vous. Et bien sûr, ces djinns ne sont pas venus tout seuls, c'est dû aux sorcelleries. Derrière eux, toujours il y a des imams shayatin. Il y a aussi sihr al-ma'qoud, la sorcellerie qui a été travaillée et qui a été mise ou derrière un radiateur, ou derrière une chaudière, ou derrière un moteur, quel que soit le moteur de électroménager ou de voiture. Ce genre de sorcellerie, il doit être dans une place tiède ou chaude. Ça se nourrit avec ça. Il y a aussi déjà sihr al-mantour. Ils vous ont utilisé toutes les catégories de la sorcellerie. Ça veut dire que quelqu'un il a déjà fait la sorcellerie, il l'a déjà mis quelque part. Ça peut être chez vous au bled, ça peut être chez vous à la maison ou une place où vous êtes. Il y a aussi sihr al-madfoun. La sorcellerie a été déjà madfouna, enterrée. Il y a aussi l'uqad, travailler la sorcellerie comme des gris-gris avec des nœuds. Pour vous donner sihr nar lil nahar, pour que vous aurez le feu jour et nuit chez vous. Le feu des disputes, le feu des mauvaises énergies, le feu de la malentente, le feu de sda, bagarre chez vous à la maison, il y aura le feu. Après, ils vous ont fait sihr dul. Dul, ça veut dire pour que vous soyez déshonorés. Ils vont vous habiller par le déshonneur, comme une maudite, pas par Allah, astaghfirullah, non. Ça veut dire par la sorcellerie, par la shaitan. Tout ça c'est pour vous pourrir votre vie. Il y a aussi sihr tqaf. Il y a aussi sihr talaq. Ils ont déjà fait le tqaf, l'impuissance. Ils vous ont déjà fait le sorcellerie de divorce. Possible, ça fait longtemps. Il y a aussi sihr al-khalal.
pour que vous soyez déséquilibrés. Les djinns vont tout faire pour essayer de vous déséquilibrer, vos pensées, vos caractères, vos comportements. Ça rentre dans les sorcelleries aussi de blocage qui peut même amener à la folie. Certaines personnes, ils ont eu cette sorcellerie, ils n'ont pas résisté. Après, une sihr al-insidad, ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire que vous êtes attaché, enchaîné, menotté pour que toutes les portes seront fermées devant vous. Il y a aussi sihr al-khouf, pour que vous aurez toujours la peur, pour vous torturer psychologiquement. Il y a sihr al-zinzin. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener jusqu'à la folie car il y aura des djinns extérieurs et intérieurs qui vont travailler sur vos inspirations en collaboration avec votre propre qarine. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس. Pour vous, vous avez le waswas de l'jinna. Ça veut dire des djinns shayatin qui vont تشوفوا يوسوك بزاف يخربقوا لك راسك. Ce que vous avez, alhamdoulilah, que vous êtes encore en bonne santé et que vous n'avez pas perdu votre tête. Normalement, le mélange que vous avez, c'est assez pour envoyer quelqu'un à la tombe. Sinon, dans un hôpital psychiatrique déjà fou. Astaghfirullah. C'est ce qu'il y a. On passe lettre D, le couple. Malheureusement, comme d'habitude, 3 sorcelleries en total. Cette fois, ils ont 10. Il y a 10 djinns shayatin venant avec vos 3 sorcelleries. Ça rentre dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est sihr talsamat, les gris-gris, les hijabat possibles. Gardez chez l'ennemi, sinon ils les ont mis chez vous, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon entre les trous des pierres. Ça, c'est les places préférables de ces choses. C'est gris-gris. Après, une sihr al-mashmoum, c'est de la sorcellerie qui a été sentie, possible par un bouchour, ça veut dire par un l'encens, possible par un parfum. Des fois, les sorciers font même des parfums, sinon ils prennent les bouteilles de parfum. Il y a une place là-haut avec aluminium, ils peuvent faire un trou. Et on sorcelle même le parfum. Après, ils les ferment très bien, ça se voit même pas. Et la personne, sinon, il asperge sur lui. Quand j'ai dit parfum, ça veut dire pas même parfum. Il a senti un bon parfum, non. Mais il a senti sorcellerie. C'est une sorcellerie liquide qui a été sentie. Il a une odeur. Ça, il est passé par le nez. Ça peut être pour le mari, ça. Pour vous donner sihr al-faqr, vos ennemis souhaitent pour que vous aurez, astaghfirullah, la pauvreté, pour que vous aurez la pauvreté dans le sang. Possible, c'est un de vous qui est visé par ces sorcelleries, mais le sorcier va faire pour les deux, pour le couple. Il ne va pas rater. Même si la personne elle dit je veux seulement pour le mari, je ne veux pas pour la femme. Ou je veux que pour la femme, je ne veux pas pour le fils, par exemple. Le sorcier va dire oui, mais il va faire pour les deux. Sinon, le shaitan, il va le punir, il va le torturer. Il doit faire les deux. Car shaitan, celui qui vient chez lui, il ne doit pas sortir normal. Il doit sortir aussi avec des pactes, avec de la sorcellerie, avec le mal qu'il porte sur lui pour qu'il sera jugé le jour du jugement. Il y aura quelque chose qui doit l'amener à l'enfer. Le rencontre de shaitan, le rencontre de Dajjal, aller dans les places, ça crée des pactes ou des choses, quelque chose qui doit être assez pour amener la personne à l'enfer. Astaghfirullah. Après, vous en faites sihr al-adab pour que vous aurez, astaghfirullah, le châtiment qui descend sur vous. Pas châtiment divin, mais châtiment satanique, astaghfirullah. Toute la négativité, toute la mauvaise énergie, tout le malheur, toutes les
Et bien sûr, après, on a sihr talaq, la sorcellerie pour le divorce. Après, les gens, il y a des couples qui me demandent qu'est-ce qu'on fait, c'est mieux que je me divorce pour que je reste tranquille. Ça, c'est pas moi qui décide. L'oracle est son travail, faire la ruqya, enlever la sorcellerie avec la grâce d'Allah, ce qu'il peut faire pour sauver le maximum. Mais les femmes qui me demandent, car des fois ils sont touchés à cause de leur mari, à cause de la belle-mère, à cause de... Donc elles me demandent c'est quoi la solution, cheikh. Est-ce que je demande le divorce? Ça c'est, je peux pas, je peux jamais rentrer dedans, jamais. Mais il y avait des femmes, quand je faisais la ruqya sur place, subhanallah, il y a plusieurs. Une femme, je vous dis une ou deux. Une qui m'a dit je veux me marier. Et j'ai dit alhamdoulilah, très très bien. Après, j'étais inspiré, je lui ai dit est-ce que la belle-mère, les belles-sœurs s'entendent bien avec vous dès le début? Il m'a dit apparemment non, ils ne m'ont pas aimé. Et ça. Je lui ai dit c'est mieux que tu regardes quelqu'un d'autre avant que tu te lances. Vraiment. J'avais d'inspiration. Non pour elle. C'est comme pas de permission de se marier. Il y aura beaucoup de malheur. Donc je lui ai dit, j'ai dit ça c'est ce que m'a montré la photo de la personne. Après 2 ans ou quelque chose, il m'envoie. Il a donné naissance à un garçon et une fille. Mais la torture, il a vu la mort pendant son accouchement, après l'accouchement, que des problèmes depuis qu'il s'est marié avec cette personne. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit mais cette femme, je l'ai déjà dit de ne pas aller dans ce chemin. Mais à cause de l'amour, des fois il y a des femmes que leur tête s'arrête, comme les djinniyat, comme les djinns amoureux, quand elle aime, sa tête s'arrête. Il peut aller jusqu'à la mort, il s'en fout, il veut le moment. Et là maintenant la femme, elle a 4 enfants, je pense aux 3. Là, je le connais depuis plus que 10 ans. Toujours elle me contacte pour faire la ruqya. Car la belle famille ne cesse pas de refaire la sorcellerie contre les deux. Le mari, les blocages total. Elle essaye de survivre comme il peut. Mais si quelqu'un qui est déjà marié, il a des enfants, moi je peux pas dire fais ça, non, c'est bon. J'ai des limites. Avant je peux, mais après... Ce que vous avez, ma soeur et mon frère. On passe à la soeur lettre E. Ma soeur, vous avez 3 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il y a 6 djinn shayatin vont rentrer dans les cas lourds car il y a de la sorcellerie légère, moyenne et lourde. Lourde, elle est faite par un professionnel. Ça veut dire sorcier professionnel. Ça peut être une femme qui a été chez le sorcier. Car des fois les gens ne me comprennent pas. Quand je dis sorcière ou sorcier, ils croient ah, c'est un homme qui a fait la sorcellerie. Non, je dis celui qui a fait la sorcellerie, c'est un homme. Mais celle qui a fait, c'est une femme qui est allée vers l'homme. Ou c'est un homme qui est allé vers la sorcière. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre et atteindre votre famille, ils ont utilisé sihr al-arsad, ça veut dire travailler avec quelque chose qui vous appartient. Astaghfirullah, non. Arsad, travaillez avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie, pour vous atteindre. Après, on a sihr turabi,
Sihr Turabi, ça veut dire la sorcellerie qui a été enterrée. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de la famille. Et vous étiez touché par cette sorcellerie qui a touché possible tout le monde. Enterrée. Le but, première sorcellerie, c'est écrit Matfarhish. Ça veut dire ne pas connaître la joie dans votre vie, que vous soyez toujours habillé par la tristesse. Que vous soyez triste. J'ai oublié un djinn shaitan, djinn ashqiyan, djinn shaitan amoureux qui est en vous, qui vous considère comme vous êtes à lui. Sinon, vous êtes parmi ses harim, il a plusieurs femmes. Déjà, lui tout seul, il va bloquer le mariage. Et même s'il y a le mariage, il va torturer le mari. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr al-Idtirab. Ce genre de sorcellerie, c'est la sorcellerie pour la perturbation. Les djinns, ils vont tout faire pour vous perturber, pour vous déséquilibrer, pour créer un côté psychologique en vous. Après, il y a Sihr Tqaf pour avoir l'impuissance. Sinon, blocage de mariage. Sinon, retardement de mariage. Il y a des gens qui ont Tqaf, ils ont réussi à se marier. Sinon, le dégoût ou la peur du mariage. Sinon, le refus. Sinon, si le prétendant vient, les djinns vont travailler sur lui. Il ne va pas donner de suite après. Ce que vous avez, ma soeur. Priez, ayez confiance. Vous avez les recommandations que vous avez reçues. Votre prière, Inch'Allah, et beaucoup de dhikr d'Allah pour s'en sortir psychologiquement. Ça, c'est le travail de chaque patient de faire de son côté pour reprendre son équilibre, pour enlever les habitudes. Des fois, les habitudes sont pires que la sorcellerie. Les habitudes que la sorcellerie, les djinns ont laissées dans la personne pendant plusieurs années, ce sont des habitudes sataniques. Ça, c'est lui qui doit reprendre l'équilibre. C'est pas l'oracle qui va enlever ça. On passe à la sœur lettre F. Deux sorcelleries, ma sœur, ça a amené aussi deux djinns shayatin autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé sihr. Talsamat, ça veut dire écrire sur des talismans, des hijabat, des gris-gris, ou les cacher chez eux. Sinon, les cacher chez vous, sinon, ils les mettent quelque part. Pour vous donner, première sorcellerie, sihr niza', pour que vous aurez chez vous la malentente, les disputes, créer sda, créer le problème, créer les disputes, créer la mauvaise énergie chez vous. Deuxième sorcellerie, c'est sihr nufour. Nufour, où vous-même, vous allez prendre votre valise et s'échapper de cette maison. Sinon, votre mari va prendre ça. Nufour. Nufour, c'est un de vous, il ne va pas résister d'être à côté de l'autre. Ils doivent partir. Ça, c'est rentre dans les séparations de couple. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de mauvais œil. Des fois, comme j'ai dit, 90% sorcellerie que j'ai trouvé pendant ma carrière, ça vient que de la famille proche, famille, belle-sœur. 10% voisins ou amis ou un accident, sorcellerie par un accident. Quelqu'un qui piétine une sorcellerie qui n'a pas été destinée à lui, mais malgré ça, il reçoit un coup satanique. Possession, il y aura aussi des symptômes et tout ça. Mais la majorité, c'est famille. Tu vois quelqu'un qui est marié avec une fille, machallah, il est content avec elle, et tu trouves que la belle-mère ou la belle-sœur ne s'entend pas avec la femme de son frère. Donc déjà, eux, ils peuvent faire la sorcellerie, astaghfirullah. Ils ne savent même pas s'ils font la sorcellerie pour la fille, Shaitan, il va faire la sorcellerie aussi pour leur frère. Donc essayez d'expliquer ça dans les forums quand vous écrivez. Comme ça, celle qui a l'intention de faire de la sorcellerie va dire: ah, si je fais à mon frère, à la femme de mon frère,
Mon frère aussi il sera touché, bien sûr il sera touché. Sorcier travaille avec Shaitan, ne travaille pas avec vous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.